Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant ma routine maquillage d'été. Donc on fait tous une routine maquillage pendant l'année avec beaucoup plus de produits, etc. Mais en été, comme il fait chaud, on n'a pas envie de mettre des produits trop épais ou de se tartiner la figure de maquillage. Donc je pense qu'on adapte toute notre routine maquillage pendant l'été. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi. C'est parti. Le premier truc que je fais, c'est mettre de la crème hydratante. Celle-là, c'est de chez Body Shop. Ce que j'aime bien dans cette crème hydratante, c'est qu'il y a un SPF 30. Et ça, c'est bien parce que la première cause de rides prématurées, etc., c'est le soleil. Et c'est toujours bien de se protéger la peau des mauvais rayons du soleil. Aussi, il y a de la vitamine C. Donc la vitamine C, c'est un antioxydant et c'est super bon sur la peau aussi. Donc celle-ci de chez Body Shop, elle est super bien. J'en ai déjà mis, donc je vais pas en remettre parce que j'en ai mis juste avant de faire cette vidéo. Parce que c'est mon habitude de mettre de la crème hydratante dès que je me réveille, je me lave les dents, le visage. Donc j'ai pas calculé et j'en ai mis direct. Mais j'en ai remis un peu sur mes mains pour vous montrer comment je fais. Donc je fais toujours des gestes vers le haut. C'est ma cousine qui m'a appris ça. Elle m'a dit que dans ses cours d'esthétique, donc elle habite aux États-Unis et elle m'a dit qu'il fallait toujours faire des mouvements vers le haut pour prévenir le vieillissement de la peau, bien maintenir tout en place. Je sais pas vraiment exactement, mais je le fais parce que je me dis que peut-être au cours des années, je vais la remercier de m'avoir appris cette technique. Après, j'utilise la crème pour les yeux de chez Origine. Celle-ci, je l'ai trouvée chez Sephora, mais après, vous pouvez commander sur Amazon si vous y arrivez toujours, parce que moi, j'y arrive plus. Donc, j'ai toujours, heureusement, ce petit pot-là, et je l'aime vraiment bien parce que il est vraiment, ça vous réveille les yeux. Et je m'applique un petit peu comme ça, en dessous des yeux. Ça réveille vraiment, et en plus, on dirait qu'il y a un petit peu des paillettes dedans, que c'est style irisé. Et ça vous illumine vraiment en dessous des yeux. Parfois quand je me maquille pas, je mets juste de la crème comme ça. Et ma crème de jour. Et ça donne quand même un petit éclat, je trouve. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra. En été, j'applique pas vraiment de fond de teint. Je mets surtout de l'anti-cerne là où j'en ai besoin. Parce que sinon ça m'étouffe trop le visage, j'ai l'impression que j'ai trop de matière sur le visage et quand il fait chaud ça m'angoisse. Donc je mets juste un petit peu d'anti-cerne là où j'en ai besoin pour couvrir mes cernes déjà et pour illuminer un petit peu mon visage. J'utilise le NYX de chez... pas de chez NYX et c'est le HD Studio Photogenic Studio. Et il est super bien, il couvre bien et je trouve que c'est un des seuls anciens que j'ai trouvé qui soit couvrant et avec une touche de jaune dedans et qui match vraiment ma couleur de peau. Donc je le recommande vraiment aux filles qui ont la même couleur de peau que moi environ, ou même les filles qui sont plus claires parce que ma cousine est plus claire que moi et elle l'utilise aussi. Donc je l'applique comme ça et je tapote avec mes doigts. Parce que je trouve qu'avec une éponge, ça enlève trop de produits. Voilà. Et comme je disais, j'en applique un peu là où j'en ai besoin. C'est pas facile de se maquiller devant une caméra, donc j'ai posé un petit miroir juste en dessous. Mais c'est pas idéal quoi. Ah oui, je vous ai pas dit, le deuxième que j'ai utilisé, c'est celui de chez Make Up Revolution. Je l'ai essayé en fait parce que tellement tout le monde en parlait sur internet, je me suis dit, je crois que je vais essayer de le trouver. Et il est bien, il couvre vraiment bien, apparemment il compare à celui de Too Faced. Ah non,
je me trompe. On compare à celui de chez Tarte, le Shape Tape. Donc ouais, apparemment c'est vraiment un dupe de Tarte Shape Tape et je ne l'ai pas essayé, mais celui-là en tout cas il est vraiment nickel, il couvre vraiment bien. Je vous le conseille. Je vais essayer de vous laisser le lien où je l'ai commandé en barre d'infos. Donc voilà. J'en mets un petit peu là où je vous disais j'ai besoin de couvrance, où j'ai des petits points plus foncés. Donc j'en mets un petit peu sur le front pour illuminer la zone T. Voilà. Je fais un petit peu de contour avec le contour kit de chez Primark. J'aime vraiment bien ce contour kit parce qu'en fait il y a une couleur qui est vraiment plus froide que chaude, et pour le contouring j'aime bien parce qu'on essaie d'imiter une ombre du visage et c'est nickel. Donc je fais un petit peu de contouring pour le nez, et puis vous allez voir après j'en mets au-dessus des yeux. Et j'étire sur le côté pour que ça fasse un petit peu cat eyes. Je trouve que ça fait son petit effet. Un petit peu en dessous de la bouche. Je trouve que ça fait vraiment ressortir les lèvres plus. Étale-le bien parce qu'il ne faut pas qu'on voit la ligne foncée en dessous de vos lèvres. Et parfois un petit peu autour. Je trouve que ça fait du contouring de bouche. Et après, j'utilise un pinceau de chez Primark qui est comme ça. Ils sont super doux. En plus, il m'a coûté, je crois, 3 €, un truc comme ça. Et une poudre bronzante de chez Primark aussi. Ne me jugez pas. J'adore Primark, j'adore leurs produits. Donc voilà, c'était ça le petit miroir que j'avais juste en dessous. Comme ça, vous savez. Et donc, je bronze mon visage en fait. Je trouvais ça marrant de faire une vidéo comme ça dans la salle de bain parce que j'ai vu ça partout sur internet. Donc dans la même palette contour kit de chez Primark, il y a une petite... il y a une couleur qui est... d'ailleurs on peut voir qu'il n'y en a presque plus. Il y a une couleur qui est genre jaune. Et j'en applique en dessous des yeux. Là où j'ai mis mon anti-cerne. Pour que ça ne bouge pas en fait durant la journée. Donc voilà, un peu sous le nez. Là où j'ai mis l'anti-cerne tout à l'heure. Avec un pinceau comme ça de chez Primark qui a 2 bouts, c'est bien parce que vous avez un bout comme ça pour le contouring et un autre bout pour la poudre libre. Je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est précis. J'aime bien ce pinceau. On passe aux yeux. J'utilise un eyeliner de chez Essence, je pense. Ouais, Essence, waterproof, il est vraiment bien. D'ailleurs, je crois que je l'utilise dans une autre vidéo, je pense que je ne l'ai pas encore posté. Et ce que je fais, j'en applique vraiment sur le côté, je fais pas l'eyeliner en entier. C'est vraiment mon petit truc pour avoir l'œil plus cat eyes. J'en applique vraiment juste sur le côté, comme ça.
Donc après en fait j'utilise un boucleur pour les cils. Et en fait je fais plusieurs fois parce que je veux pas que ce soit bouclé et puis droit. J'essaie que ce soit bouclé un peu partout. Alors mon truc c'est que j'adore la brosse de chez du mascara de chez Kiko, le traitement 3DD Extension. Donc je l'utilise pour faire une première couche. Il n'y a pas une fois où j'en mets pas au-dessus, hein. Croyez-moi, c'est une réalité pour tout le monde. Donc en fait ça définit vraiment, ça sépare bien les cils et en plus il y a un traitement dents pour vraiment aider à la pousse des cils. Ça fait vraiment longtemps que j'utilise celui-là. C'est mon préféré on peut dire. Et ensuite ce que je fais, j'utilise donc un mascara Dimension 3D mascara. Je l'ai acheté chez Trafic en fait. Mais je trouve qu'il fait vraiment bien les cils. Ce qu'il y a c'est que j'aime pas trop la brosse. Donc j'utilise la brosse de chez Kiko. Je le trempe dedans. Il y en a plein. Et donc après je vais en mettre dedans donc pour essorer. C'est toute une histoire. Hein. Et ensuite je repasse une deuxième couche. Je mets jamais de mascara, enfin je mets plus de mascara sur mes cils du bas parce que ça me fait toujours des taches en dessous et ça me fait vraiment péter un plomb quand j'ai plein de taches noires sous les yeux. Et en plus je trouve que ça rend mieux sur le visage d'avoir juste du mascara sur les cils du haut et pas sur le bas parce que sur le bas je trouve que ça fait trop, en plus ça fait trop les yeux trop grands quoi. Ensuite ce que je fais, j'utilise un eyeliner marron et je repasse sur mes grains de beauté naturels en fait. Donc j'en ai un là et j'en ai un là que j'ai couvert avec de l'anti-cerne donc il se voit plus vraiment. Je les vois toujours. J'aimerais bien avoir un grain de beauté autour de la bouche mais j'en ai pas et je me sens pas vraiment de me faire un grain de beauté là où j'en ai pas. Je sais pas, ça me rend mal à l'aise. Donc peut-être plus tard, si vous me voyez avec un grain de beauté autour de la bouche, sachez que ce n'est pas naturel et que je le fais parce que je trouve ça joli. Et voilà. Donc après je repasse dessus pour atténuer un peu l'effet noir. Celui-là on s'en fout un peu. Gel pour sourcils, celui-là vous connaissez certainement, celui que j'utilise dans beaucoup de vidéos. C'est de chez Primark. Peut-être que j'en essaye d'autres. Parce que c'est vraiment celui-là que j'utilise tout le temps. À un moment donné vous allez en avoir marre de regarder toujours la même chose. Mais je trouve que ça fait vraiment naturel. Parce que j'ai quand même des gros sourcils et je trouve que quand je les dessine au crayon, ça fait vraiment trop sévère, surtout pour l'été. Donc ça, c'est un genre de blush qu'on applique liquide. Il est marqué encre à lèvres et joues rouges. Et en fait, c'est pratique parce que ça fait vraiment naturel. On en met comme ça. On dirait Halloween. Et ça fait vraiment naturel, je trouve. Ça fait 30 fois que je dis naturel sur cette vidéo. Il y en a qui en mettent sur les lèvres. D'ailleurs, elle le dit sur le nom qu'il faut en mettre sur les lèvres normalement. Mais j'en mets pas vraiment. Et là, c'est le moment où j'applique mon baume à lèvres pour avoir les lèvres toujours bien hydratées.
J'aurais dû le mettre au début d'ailleurs. C'est ce que les gens font en général. Alors un peu d'highlighter de chez Makeup Revolution, c'est le liquide highlighter. Il est comparé à l'highlighter liquide de chez Iconic parce qu'il est très pigmenté. J'en mets pas vraiment beaucoup parce que faites attention, c'est très pigmenté. J'en mets 1, 2 et je l'étale bien. Alors mon secret pour avoir l'entre des yeux bien lumineux, j'en applique un peu là. Hop. Et je le descends. Jusque là environ. Un petit peu sur le nez. Au-dessus de la lèvre, en dessous. Et partout ailleurs sur le visage. Non, je rigole. Alors pour terminer, un crayon brun. Parce que c'est à peu près la couleur de mes lèvres. Je contourne mes lèvres. Pour bien les définir en fait. Un petit peu de rouge à lèvres, celui-là c'est le Spirit de chez MAC. Juste un peu pour donner la couleur. Et je repasse. Hop. Pour que ça se mélange bien en fait. Un peu de Fix Makeup Long Lasting. C'est de chez Biphase. J'essaye, mais franchement jusque là j'aime bien. Pour que votre make-up reste toute la journée. Ma partie préférée. Ensuite pour terminer, un petit peu de parfum. Celui-là c'est le Victoria's Secret. C'est ma cousine encore une fois qui me l'avait offert et ça sent trop bon, ça sent le propre. J'adore, j'adore. En plus, la bouteille est super jolie, vous trouvez pas? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre 2-3 petits trucs. N'hésitez pas à aimer ma vidéo pour m'encourager, à vous abonner pour ne rien rater et j'essaye vraiment de poster une vidéo toutes les semaines maintenant. Donc voilà, abonnez-vous, aimez, partagez, ça me ferait vraiment super plaisir. À la prochaine!